Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet qui, en général, suscite beaucoup d'intérêt, qui est la réunion entre les flammes jumelles. Donc, je vais en profiter dans cette vidéo pour vous transmettre ce que je sais, ce que je pense aussi être une réalité, bien entendu, parce que, encore une fois, l'idée n'est pas de vous comparer à moi ou de prendre tout ce que je peux vous transmettre comme argent comptant. Ce n'est que ma vision, ce n'est que ma vérité. Je vous invite bien sûr à vous faire votre propre avis sur le sujet. Je vais vous transmettre ma vision et pourquoi est-ce que je pense que, la réunion finalement, n'est pas ce qu'elle paraît être et aussi quelle est la véritable réunion, en tout cas dans le parcours. Donc la réunion, elle est très souvent vendue sur le parcours comme étant quelque chose de beau, une happy end, dans tout ce qu'on a pu vivre. On retrouve la personne qu'on a aimée, qui nous a aussi fait tant souffrir. Voilà, ça ressemble étrangement quand même à un conte de fées. Bon, sauf la partie souffrance bien entendu, mais c'est quelque chose qui moi personnellement me dérange un petit peu parce que c'est trop pour à mon sens, beaucoup trop vendu, comme une information qui est réelle, que tout le monde, finit par retrouver son autre et ça pour moi, c'est pas une vérité absolue. Pourquoi? Dans le parcours, en fait, donc on le sait tous, on a, différentes étapes à vivre. On a, la reconnexion, on a, la séparation, la nuit nord de l'âme et cetera. Toutes ces étapes, elles ont un but, c'est que finalement, elles vont venir réveiller quelque chose chez nous. Elles vont venir réveiller nos masques, nos défenses, elles vont venir réveiller, qui nous sommes depuis quelques années, donc qui ne sont pas pardon notre être propre, hein, parce que nous avons fait ces choses-là en défense tout au long de notre vie. Et en fait, c'est ça en fait qui est à travailler. C'est retrouver finalement la personne que nous sommes à l'origine, comme nous quand nous étions enfants et que nous avons pas forcément le autant de barrières, autant de masques et cetera. Parce que quand nous étions enfants, finalement, on avait cette vision qui était un peu plus souple de la vie. On découvrait la vie, on avait cet amour de la vie aussi. Voilà, on avait toutes ces choses-là et en fait avec le temps, avec les vécus, l'expérience pardon, avec, l'éducation, la société et cetera, nous avons évolué bien sûr, et nous avons, créé des choses pour nous en protéger. Hem, Moi j'utilisais souvent ce terme quand j'étais, encore pas éveillé, en tout cas, à la spiritualité ni aux liens. Je disais que j'étais en mode survie parce qu'en fait je vivais, je faisais des choses, qui pour moi semblaient avoir du sens, mais en fait qui n'en avaient pas et je ne faisais rien, en tout cas qui pour moi et je me pliais, au quotidien à tout finalement. Je vivais, sans vraiment réfléchir, en me disant que ça et ça, c'était une vérité et que finalement, ce serait ça peut-être toute ma vie. Mais je souffrais à l'intérieur de moi, mais c'est devenu habituel et j'étais hyper inconscient. Tout ce que je pouvais vivre finalement, c'était inconscient. Et tout ça, ça a été finalement bousculé par la personne avec qui, je partage ce lien aujourd'hui. Hem, donc voilà, pour moi, c'est une part en tout cas des choses qui se passent effectivement dans le lien, et qui est une réalité, ça c'est sûr. Ensuite, pour en revenir au sujet principal de la vidéo, donc la réunion. La réunion, pour moi, elle est vendue comme quelque chose qui est, donc comme je vous l'ai expliqué, une forme d'happy end où finalement après des années, de travail, que ça soit, quelques années ou 10 ans ou 20 ans, de parcours, parce que c'est rarement quand même en quelques mois. Heu, Si c'est le cas, bah, je vous invite à me le partager, mais hem, c'est un travail qui se fait vraiment sur la durée. C'est-à-dire que quand vous vivez la séparation qui est une étape obligatoire, vous vivez, du coup aussi en parallèle une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est la mort de la personne de qui vous étiez avant, qui va donner naissance à votre nouveau vous. Et ça, c'est là qui est très important parce que c'est là où finalement vous allez faire le plus gros travail et que vous allez apprendre finalement à vous aimer vous-même, à nouveau en tout cas. À apprendre à débloquer vos blocages, à apprendre à vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, à vous rapprocher de votre mission de vie, si je peux prendre ce terme-là, à vous rapprocher finalement des personnes qui sont importantes pour vous. Voilà, tout ça en fait, c'est quelque chose que vous allez faire un véritable travail aussi sur les différents blocages que vous avez, que ça soit peut-être, en amour, que ça soit avec les amis, la famille, le travail. Il y a un tas de sujets réellement que vous allez travailler et qui peut vraiment prendre du temps. Je reprends ce terme parce que
En général, quand on dit: «Ouais, le parcours que des personnes ont eu, c'est à 10-12 ans, voire plus». Des fois même, c'est pas forcément terminé. Hem, Bien sûr que c'est possible. En fait, on n'a pas tous le même temps de travail et il y a des thérapies, sachez-le, qui prennent des années. Il y a des personnes qui sont pas forcément de parcours flamme jumelle, où la thérapie prend des années entières parce que c'est un véritable travail. Ça dépend aussi de vous, comment vous êtes, à l'intérieur de vous, comment vous souhaitez le travailler et quand vous êtes dans ce parcours, par contre, à mon sens, on est quand même fortement poussé à faire ce travail. D'ailleurs, à mon sens, le véritable sens de ce parcours, c'est justement de se retrouver soi-même, d'apprendre à s'aimer soi-même, à débloquer tout ça et finalement, bah, se réunir avec soi-même. Et c'est là, en fait, pour moi, où la réunion est une réalité, c'est que vous apprenez à vous réunir avec vous-même. Quand on vous vend cette réunion avec votre autre, en fait, je dis pas que c'est un mythe parce que pour moi, ça peut être une réalité. C'est pas, c'est ni faux, ni pas ni vrai. Il y a une part de vérité parce que je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui vont se retrouver, mais j'ai envie de vous dire comme dans tout type de relation, classique, que ce soit un lien d'âme ou pas, vous allez retrouver des personnes avec qui vous aviez partagé des choses auparavant, mais dans le cadre de ce parcours, si c'est le cas et ça je peux vous le transmettre, c'est que déjà vous, il faut que vous ayez fait ce travail et il faut que votre autre aussi ait fait ce travail. Parce que si ce n'est qu'un qui a fait le travail, je vous donne un exemple, mais imaginez une seconde que vous ayez fait pendant 5, 6, 7 ans un travail sur vous hyper puissant, où finalement vous avez tout donné pour vous améliorer, pour évoluer, pour être mieux dans votre vie, dans votre peau, et cetera, pour finalement vous apercevoir que l'autre personne en face de vous n'a pas fait le travail. Selon vous, comment vous allez réagir? Ça va peut-être durer un temps. Au bout d'un moment, vous allez partir parce que vous allez vous dire: «Moi, je mérite mieux que ça. J'ai fait tout ce travail, j'ai fait tout ça pour finalement, avoir une personne en face de moi qui me laisse des miettes et qui fuit et qui ne veut pas s'engager. Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite moi-même?» La vraie question à se poser, elle est là. Bien entendu que, en toute logique, la réponse, elle est non. Bien sûr que vous ne voulez pas de ça. C'est pour ça qu'il est important que votre autre aussi travaille sur lui-même. Et c'est là où en fait où ça a son importance. Mais ça va dans les deux sens, hein. Si la personne qui est runner ou runneuse a appris à travailler sur ses blocages, sur sa blessure, pourquoi elle veut pas s'engager, pourquoi est-ce qu'elle a peur de perdre sa liberté, pourquoi est-ce qu'elle a peur de pas être aimée telle qu'elle est vraiment, et bah, et qu'elle a fait tout ce travail et que finalement quand elle revient dans le lien, bah, l'autre est toujours oppressant et qu'il n'arrive pas finalement à rester, stable ne serait-ce que plus d'une journée, ça marchera pas et c'est logique. C'est quelque chose finalement qui a, son importance. C'est un travail en fait qui est commun et si le travail commun n'est pas fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est évident et ça pour moi, voilà, et je tiens à préciser aussi que même si la réunion il y a, ça n'empêche pas que le travail continuera dans la foulée. Parce que déjà, selon moi, le travail que l'on fournit dans une vie, c'est le travail d'une vie, hein. C'est pour moi, on n'arrête jamais vraiment de travailler sur nous-mêmes. On apprend tous les jours, on expérimente tous les jours. Selon moi, c'est d'ailleurs le but principal de l'incarnation, c'est qu'on vient s'incarner sur terre pour travailler des choses. Si on rentre dans le spirituel, on va travailler le karma, on va travailler le transgénérationnel, on va travailler, tout un tas de choses finalement. Après le transgénérationnel, dans tous les cas, spirituel ou pas, ça se travaille. Mais ça, j'y reviendrai plus tard parce que je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, la réunion, oui, bien sûr que c'est faisable, mais ça a quand même malgré tout des conditions, j'ai envie de dire, si je peux te prendre ce terme-là. C'est que ça va nécessiter fatalement que vous ayez ce travail de fait de votre côté et que votre autre aussi ait fait ce travail. Et et après donc on parle souvent dans la réunion que même lorsque les 2 personnes se réunissent, finalement, il y a un autre le travail continue derrière. Ça pour moi, c'est pareil, ça semble assez logique parce que même si vous aviez bien travaillé sur vous, encore une fois, toute notre vie on apprend et c'est encore plus le cas dans le parcours flamme jumelle parce que les 2 sont le miroir l'un de l'autre, donc les tout petits résidus qu'il va y avoir, ils vont être remis finalement en lumière. Après, c'est aussi une part, hem, comment dire? Il y a aussi une part de vous, je pense que quand vous écoutez ce que je transmets aujourd'hui, où vous devez vous poser la question de se dire: «Mais en fin de compte, ça va être tout le temps souffrant». Alors, oui, je vous cache pas que moi le premier, je me suis déjà fait cette réflexion où je me suis déjà dit: «Mais en fait, même si je me réunis à la personne avec qui j'étais ou avec qui je suis, avec qui je continue de faire une histoire avec la personne, en fin de compte, ça va être un chemin sans fin». Alors je vous rassure, je pense que déjà le travail, comme on l'entend, il n'est pas quotidien et puis encore une fois, si vous avez assez travaillé sur vous, vous savez prendre ce pas de recul sur plein de choses et vous savez prendre de la hauteur, que ce soit l'un comme l'autre,
Donc je pense que le travail, c'est plus, des moments finalement que vous allez avoir à faire, mais qui ne seront pas aussi difficiles que ce que vous avez pu expérimenter. Heureusement d'ailleurs, sinon ça serait pas possible. Mais voilà, ça ne reste que mon avis encore une fois. Je pense aussi que nous ne sommes pas tous amenés à nous réunir parce que ça dépend aussi du libre arbitre de chacun. Je vous rappelle que l'univers, que si vous êtes quelqu'un de spirituel, l'univers vous laisse votre libre arbitre et ça pour moi ça a son importance. Si vous décidez de faire votre vie avec une âme sœur parce que pour vous c'est plus facile, libre à vous. Que ça soit, la personne qui est à l'origine runneuse ou runner décide de vivre une vie avec son âme sœur, qu'il en soit ainsi et c'est pareil pour les anciens chasers ou chasers actuels. Voilà, c'est quelque chose en fait que vous décidez vous, pour votre parcours et ça me paraissait important de vous le préciser aussi parce que en fait, c'est un choix pour moi qui sera peut-être à faire dans votre parcours en tout cas, entre soit de choisir effectivement de retrouver la personne avec qui vous avez partagé ce lien, ou de vivre finalement une vie avec une âme sœur, une personne qui finalement, vous correspond parfaitement et avec qui vous allez peut-être faire votre vie, d'une manière peut-être plus simple et beaucoup plus apaisée. Je referai d'ailleurs peut-être une vidéo, je pense à ça sur les liens d'âme parce qu'il y en a plusieurs et ça peut être aussi intéressant de les aborder donc pour rappel, il y a tout ce qui est les âmes sœurs, liens karmiques, âmes jumelles et flammes jumelles. Hem, je pense que j'ai fait le tour de la réflexion sur la partie réunion. Hem, je voulais surtout faire cette vidéo pour vous dire que effectivement, c'est possible, mais attention parce que ça peut être aussi, un mythe, ça peut être, utopique et pour moi, il faut faire attention justement, ne pas s'enfermer là-dedans parce que quand vous êtes dans ce parcours, malheureusement, c'est trop souvent vendu que la réunion arrive et j'ai envie de vous dire une chose aujourd'hui, c'est que la réunion pour moi, c'est encore une fois, hein, c'est pas le but, mais une conséquence. C'est la conséquence finalement d'un travail que vous avez fait sur vous et effectivement, ça peut être, une chose qui est faisable, hem, si, les 2 encore une fois, les 2 personnes ont travaillé sur elles et ça pour moi, c'est l'essentiel de ce que je voulais transmettre. La réunion, en tout cas, c'est une réunion qui se fait avant tout avec vous-même et c'est tout là, en fait, pour moi, la beauté de ce parcours. C'est que vous travaillez sur vous et après, le meilleur, reste encore à venir. Moi, je vous cache pas que là où j'en suis dans mon parcours, j'ai déjà beaucoup, beaucoup appris. C'est du bonheur au quotidien maintenant pour moi et j'apprends encore, hein, au quotidien. Il y a des choses que je conscientise encore, des choses que je peux moi-même transmettre dans cette vidéo que j'ai pu apprendre et ce sont ces choses-là, en fin de compte, qui font qu'aujourd'hui je me suis senti prêt justement à pouvoir me lancer moi-même dans dans les accompagnements et dans le fait de pouvoir transmettre des notions sur le parcours, voilà. Donc bien sûr, si vous avez des questions ou des besoins, vous n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour ça. Si vous souhaitez me partager votre histoire, vous avez ma boîte mail, qui est disponible, dans la description de la vidéo. Hem Si vous souhaitez également, connaître comment ça se passe pour les accompagnements, c'est via aussi ma boîte mail pour le moment. Merci en tout cas pour votre écoute. Je sais que c'est difficile, je sais que parfois il y a des moments où on se pose mille et une questions. Je sais que c'est, un parcours qui est très, très demandeur en énergie, qui demande beaucoup de temps, qui demande un véritable investissement et je sais combien c'est difficile, encore plus si on est dans la partie de la nuit noire de l'âme où là c'est une, on est perdu. Mais sachez que je vous rassure que les choses évoluent, tout dépend de vous, de votre travail. Hem, il faut pas lâcher, il faut rester fort, croire en soi et croyez-moi que la finalité de tout ça, c'est une belle histoire. Que vous retrouvez votre route ou pas, la véritable belle fin, c'est que vous apprenez à vivre votre vie de manière plus légère, avec beaucoup d'amour envers vous et d'une manière ou d'une autre, vous le verrez quand vous serez, à ce moment-là, vous apprendrez à aimer finalement chaque moment dans votre vie, à partager chaque moment dans votre vie, que ça soit avec d'autres personnes, dans votre quotidien, d'apprendre véritablement finalement ce que c'est la vie. Et ça c'est un véritable, beau cadeau en fin de compte. Alors je sais que le parcours, au début il est difficile et que, bah, malheureusement, surtout quand on entend des vidéos où finalement on peut transmettre que la réunion n'est pas possible ou peut ne pas être possible. En tout cas, hem je sais que ça peut être dur à entendre, mais croyez-moi que quand vous arrivez à un stade du parcours et que vous êtes en mesure de pouvoir entendre justement tout ça et que ça ne vous fait plus souffrir, c'est que vous avez déjà bien avancé parce que c'est quelque chose en finalement
qui vous prouve aussi, l'état d'avancement de votre parcours. Si par contre, quand vous entendez cette vidéo et que finalement, ça vous fait encore un peu souffrir, c'est qu'il y a encore peut-être des choses à travailler. Heu et en tout cas, sachez que chaque chose est juste et que dans tous les cas, vous tomberez toujours sur des choses qui vous permettront d'avancer. Voilà, ne prenez pas encore une fois tout ce que je peux transmettre comme vérité absolue. Moi le premier, j'ai pas encore expérimenté la réunion, peut-être que je l'expérimenterai jamais. Quoi qu'il en soit, si les choses évoluent, je vous le transmettrai, c'est le but de ma chaîne, c'est qu'on évolue tous ensemble, je vais apprendre de vous, peut-être que vous allez apprendre de moi. Je le fais vraiment sans prétention et sans, en étant tout à fait humble dans la mesure où j'espère en tout cas, apporter des éléments qui pourront vous aider et je sais que j'apprends aussi beaucoup de vous parce que quand vous commentez mes vidéos, que vous avez des partages d'expériences, ce genre de choses, bah, je prends beaucoup de plaisir à le lire et c'est ça, en fait, pour moi, la beauté de ce parcours, c'est que, finalement, bah, on se retrouve entre nous, une famille d'âmes et on apprend finalement à transmettre les choses de manière authentique. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée et prenez soin de vous. Ça reste le plus important. À très bientôt.